Oui, bonjour, bienvenue à cette consultation publique, consultation écrite de 15 jours en vertu de l'arrêté ministériel entourant l'état d'urgence sanitaire au Québec. Aujourd'hui, nous sommes ici pour vous parler du projet de règlement 1678-20 visant à modifier le règlement de zonage 1528-17. Mon nom est Pierre-Marc Bruno, directeur adjoint au service de l'aménagement du territoire et du développement économique. Je serai avec vous pour l'explication de ce projet de règlement. Donc, le projet de règlement 1678-20 modifiant le règlement de zonage 1528-17 a pour but d'autoriser l'usage commerciaux des classes C4 et C5 dans la zone M631. C4 étant les commerces d'hébergement et de restauration, C5 étant les commerces récréaux touristiques et de divertissement. Bien entendu, on n'ouvre pas les classes d'usage attelage dans cette zone, puisque les usages d'hôtels et de motels seront prohibés, les établissements où l'on sert à boire, donc les bars, ainsi que les activités diverses, salles de billard et autres lieux d'amusement. Donc, on ouvre la porte, mais pas à des activités qui troubler la quiétude du voisinage. Également, permettre les usages résidentiels en mixité avec les usages commerciaux des classes C1, donc commerce de proximité, C2, commerce de détail local, C3, services professionnels et C4, hébergement et restauration. Donc, pourquoi la mixité? On a plusieurs bâtiments propices à ça dans le secteur. C'est un cadre bâti de faible densité, plusieurs bâtiments patrimoniaux. Mais bon, c'est une demande qui nous arrive d'investisseurs désirant avoir pignon sur eux dans le secteur. Donc, le secteur en tant que tel, la zone M631, ça va être tout ce qui est situé sur la montée de la Seine au sud, entre la rivière Saint-Pierre et la rue Saint-Pierre, donc face à l'église et au vieux presbytère. C'est une demande là, que la Ville a reçue afin d'autoriser certaines fonctions commerciales contribuant à la vitalité du vieux Saint-Constant. Là. Donc, c'est le projet de règlement, là, comme vous dites, là, tel qu'expliqué, c'est principalement ces modifications-là, carrément, qui sont faites dans le projet de règlement là, 16, dans le projet de règlement 1678-20. Donc, je vous remercie de votre présence. C'est sûr qu'il y a des dispositions susceptibles d'approbation référendaire dans la zone. Il est possible pour un groupe de citoyens de réclamer une procédure d'approbation pour leur zone. Avant l'adoption d'un règlement ayant pour but de modifier certains objets du règlement de zonage ou de lotissement, évidemment. Ce recours est réalisable en transmettant au greffier de la Ville une demande à cet effet et signée par les personnes intéressées. À la suite de la consultation publique, le Conseil adoptera un second projet de règlement. Donc, suite à cette consultation publique, évidemment, qui est écrite, un second projet de règlement s'y a lieu. L'adoption du second projet sera suivie de la publication d'un nouvel avis sur le site Internet officiel de la Ville, indiquant entre autres choses l'objet des dispositions susceptibles d'approbation ou le fait qu'un résumé peut être obtenu sans frais de la Ville. Quelles personnes intéressées peuvent signer une demande afin que les règlements contenant la disposition visée soient soumis à l'approbation des personnes à la Ville de voter? L'endroit approximatif sont situés les zones visées ou décrivant ou illustrant par croquis le périmètre de celle-ci. Toute demande doit être reçue à la municipalité au plus tard le 8e jour suivant celui où est publié l'avis annonçant la possibilité de faire une demande de participation à un référendum. Toute personne qui, à la date d'adoption d'un second projet, n'est frappée d'aucune incapacité de voter et qui remplit dans un premier temps une des trois conditions suivantes est habile à signer une demande. À savoir, elle doit être domiciliée ou être propriétaire d'un immeuble ou être occupant d'un lieu d'affaires dans une zone d'où peut provenir une demande. Donc, dans les zones que vous avez vues auparavant concernées et continues. Les conditions particulières applicables à chaque catégorie de signataires sont énumérées dans l'avis public. Également, toute demande doit être signée obligatoirement par au moins 12 personnes intéressées de la zone d'où elle provient ou par au moins la majorité d'entre elles si le nombre des personnes intéressées dans la zone n'excède pas 21. Une demande doit indiquer clairement la disposition qui en fait l'objet lorsqu'une disposition est applicable à plus d'une zone. La demande doit mentionner la zone à l'égard de laquelle la demande est faite et la zone d'où elle provient. L'intention aussi des signataires de vouloir soumettre la disposition identifiée à l'approbation des personnes à voter doit être inscrite clairement. La demande, évidemment, doit porter la signature des personnes intéressées. Donc, si vous avez des questions, je vous invite à communiquer avec nous au service du greffe et des affaires juridiques. Donc, le greffe saint-constant.ca, le greffe saint-constant.ca. Donc, bien important de bien écrire greffe.
et par téléphone au 450-638-2010, 450-638-2010. Donc, je vous souhaite une agréable journée et au plaisir de vous retrouver une prochaine fois. Merci.